Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Il est 22h16, donc on se retrouve dans un live un peu tard. J'espère que vous m'entendez bien parce que je ne peux pas parler trop fort non plus vu qu'il est assez tard. Donc voilà. À toutes les personnes qui regarderont ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et aux personnes qui vont arriver en live, je vous ferai un petit coucou dès que ça arrivera. Et là, je vois voilà, que la notification est partie. Du coup, je vais pouvoir démarrer le live. Dans le live, aujourd'hui, je voulais parler du sujet de l'autonomie des enfants. De la place que l'on donne aux enfants dans les tâches quotidiennes. Que l'on a en tant que parents, que l'on a en tant que famille. Et notamment, tout ce qui se cache derrière le terme corvée. Je ne pense pas que le terme corvée devrait être utilisé parce que du coup ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'est une corvée, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir, c'est quelque chose qu'on doit faire parce que ça doit être fait, mais qu'on aimerait mieux éviter, enfin si on pouvait éviter de le faire, on le ferait. Et du coup, je pense déjà que ce terme n'est pas approprié parce que ça peut être extrêmement plaisant et gratifiant de le faire au quotidien. Le rangement, le ménage, le nettoyage, tout ça, ça peut être quelque chose d'extrêmement plaisant. À partir du moment où justement on lâche le jugement qui est infligé par la société que c'est quelque chose de négatif. Par exemple, vous regardez la série de Marie Kondo sur Netflix, vous voyez que elle adore ça, qu'elle aime le rangement, qu'elle prend plaisir au rangement et justement c'est ce qu'elle insuffle dans cette série et c'est ce qui change la vie en fait des personnes qu'elle accompagne. C'est le fait que ça ils ont un autre rapport maintenant au rangement. Et je pense que c'est ça, il faut changer notre rapport que l'on a nous, vis-à-vis du rangement, vis-à-vis du quotidien, des corvées quotidiennes, parce qu'on les voit trop comme quelque chose de négatif. On les voit trop comme quelque chose qui nous empêche de faire les choses qu'on aime. Alors que justement, on peut insuffler du bonheur, on peut insuffler de la pleine conscience, on peut insuffler plein de choses. Et même du fun, et même du rire dans ces moments-là. On peut les transformer justement pour que ça soit quelque chose qui soit fun, qui soit rigolo et qui nous apporte quelque chose. On est trop dans la mentalisation dans cette société à catégoriser les choses, à catégoriser les choses. Et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, qu'il faut revenir à notre vie et se détacher véritablement du jugement que les autres mettent sur tout ainsi que la société met sur tout, et notamment le rangement. C'était la première chose déjà que je voulais dire par rapport aux parents, par rapport au fait d'aborder justement le rangement différemment. La cuisine, le ménage, sortir les poubelles, etc. Je vais boire un peu d'eau. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que on n'implique pas assez les enfants dans justement ces moments-là, ces moments de corvée, ces moments où on va apprendre à s'occuper tout simplement de notre environnement, où on est en train de créer un environnement qui nous fait plaisir, qui nous convient, qui nous permet d'avoir plus de clarté, qui nous nourrit. C'est quelque chose de positif et on n'implique pas assez les enfants justement là-dedans. Alors, on n'implique pas assez les enfants là-dedans parce que je pense que il y a beaucoup ce truc de la corvée, de ces négatifs, de ces une perte de temps vécue par le parent et donc on n'a pas forcément envie d'impliquer notre enfant là-dedans. On se dit que peut-être il a d'autres choses à faire, qu'il a d'autres choses à apprendre. Mais j'ai envie de dire, oui, il a d'autres choses à apprendre. Bien sûr, le jeu est extrêmement important, mais un enfant est aussi là pour pouvoir comprendre la vie et pour pouvoir acquérir tout ce dont il a besoin pour mener sa vie à bien.
Et les exercices de la vie pratique, c'est primordial. Quand vous regardez la pédagogie Montessori, il y a vraiment les items de la vie pratique qui sont présents parce que ça va renforcer la confiance, ça va renforcer l'estime de soi pour l'enfant qui va se sentir justement capable de faire les choses, capable de faire les mêmes choses que fait un adulte. Il voit qu'il est en train de grandir, qu'il est en train de devenir cet être qui est comme ses parents, qui est capable de faire autant de choses. Et donc c'est super important. C'est super important pour leur autonomie. C'est super important pour qu'ils aient toutes les armes pour plus tard, pour avoir justement les outils par rapport à la vie pratique, mais aussi parce qu'ils ont construit cette confiance en eux. Ils ont construit cette estime d'eux où ils voient qu'ils sont capables au quotidien de participer à la vie des adultes, de participer à la vie familiale. Ils ne sont plus relégués simplement au rang d'enfants. Ils sont une partie intégrante de la famille. Et les corvées, ces tâches de corvée qu'on appelle comme ça, sont primordiales pour ça, parce qu'elles permettent d'intégrer l'enfant au sein de la famille. Et on a trop tendance justement à les mettre de côté, à ne pas faire participer les enfants. Parce qu'on pense que c'est des corvées, mais aussi parce que je pense très sincèrement, c'est parce que on n'est pas prêt à mettre le temps là-dedans. On n'est pas prêt à impliquer nos enfants là-dedans parce que quand on implique notre enfant là-dedans, ça veut dire aussi aller au rythme de l'enfant. Un enfant, je sais que beaucoup de parents pensent que les enfants n'ont pas envie de faire le ménage, les enfants n'ont pas envie de ranger, les enfants n'ont pas envie de nettoyer les vitres, etc. En fait, pas du tout. Quand vous regardez justement les enfants de 2-3 ans, l'âge, je sais pas comment on appelle cet âge, l'âge bambin, les enfants ont envie de faire ça. Les enfants sont attirés par ça. Ils ont envie de vider le lave-vaisselle, ils ont envie de laver la vaisselle, ils ont envie de participer, véritablement. La problématique, c'est que nous, parents, nous ne prenons pas l'occasion de les impliquer. Et même plus tard, 4 ans, 5 ans, moi ma fille a 5 ans maintenant, et je vois qu'elle aime plier le linge. Par exemple, tout à l'heure, on a pris 30 minutes, 45 minutes à plier du linge ensemble. Parce que ça lui plaît. Mais ça lui plaît à partir du moment où je fais à son rythme, où je suis avec elle et je fais à son rythme. Et des fois, elle lead, c'est elle qui est la leader, c'est elle qui prend les rênes et c'est elle qui me montre comment faire. Parce que les enfants, ils ont envie de ça, d'être impliqués, mais d'être impliqués pas seulement en tant que suiveurs, ils ont envie d'être impliqués en tant que leaders, de mener les choses. C'est comme ça qu'ils prennent confiance en eux, c'est comme ça qu'ils voient qu'ils sont capables de faire les choses. Et ça demande donc de prendre du temps, de prendre le temps de le faire au rythme de l'enfant, et ça demande d'accepter parfois que l'enfant soit leader, donc que ce n'est pas forcément fait exactement comme on veut. Mais ça, il faut savoir aussi lâcher prise là-dessus. Parce que si on est constamment à vouloir faire les choses comme nous on veut, notre enfant ne sera jamais impliqué. Et au moment où on va l'impliquer, qui sera à 10, 15 ans, ça sera trop tard. Il n'aura pas construit cet intérêt pour ça. L'intérêt, il se fait jeune. Il se fait dans les 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, à ces moments-là. Donc c'est primordial justement de les ramener à ça, de les ramener à la vie pratique. Et la troisième chose aussi que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les enfants ont besoin de faire avec le parent. Je pense aussi que c'est une attente que l'on a en tant que parents, c'est que quand nos enfants nous aident, on fasse quelque chose d'autre pendant que eux font la chose. Par exemple, on leur demande de plier le linge, ils vont plier le linge et nous, on va être à côté en train de faire autre chose, en train de balayer ou en train de nettoyer ou en train de faire la vaisselle. Peu importe, je ne sais quoi, peu importe. Les enfants ne souhaitent pas ça. Les enfants sont des êtres sociaux
câblés pour être des êtres sociaux. Les enfants ont besoin de liens, ils ont besoin de contact, ils ont besoin de cette création sociale qui se fasse au quotidien. Et notamment, au quotidien, ça veut dire qui? Ça veut dire les parents. Les enfants, c'est vraiment ce que je vois en ce moment justement avec ma fille qui a 5 ans, c'est qu'ils ont besoin, les enfants ont besoin de faire les choses avec leurs parents. Par rapport à ces choses-là, par rapport aux corvées, les enfants ne vont pas forcément vouloir le faire tout seuls. Ils vont peut-être vouloir le faire avec vous. Donc, c'est tout simplement une organisation, c'est tout simplement une façon de réorganiser les choses. C'est-à-dire ne plus forcément séparer les corvées d'une personne à une autre. Papa fait ci, maman fait ça et l'enfant fait ça. Non, peut-être que du coup, c'est tous les trois, on fait le rangement, puis après on fait la vaisselle, puis après on va laver la salle de bain, puis après on fait les vitres. C'est tous les trois ensemble. Ensemble, en tant que famille, on gravite vers différentes tâches. Et dans ces différentes tâches, bien sûr, on montre à l'enfant comment faire, mais aussi on lâche prise là-dessus. On lui montre, on lui explique comment faire au mieux, mais c'est en s'exerçant que l'enfant va comprendre justement comment faire et qui va acquérir toutes les connaissances par rapport à ça. Donc forcément, il y aura des ratés, forcément, des fois ça ne sera pas aussi propre qu'on le souhaite, peut-être qu'il y aura de l'eau par terre, etc. Donc ça demande aussi de prendre le temps pour ça. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce temps? Je pense que oui. Si vous voyez le retour sur investissement, pour vous, oui, mais pour l'enfant aussi. Pour l'enfant, c'est primordial. Cette capacité, cette construction qui va se faire de lui-même à travers ça, à travers les actions qu'il fait au quotidien, à travers ses travaux où il voit qu'il est capable de faire les choses. C'est quelque chose de primordial. Et j'ai perdu le fil. Je disais prendre le temps, lâcher prise sur le résultat, lâcher prise sur le résultat, prenez le temps de faire les choses, le faire en tant que famille, et voilà, et être présent, le faire en tant que famille. Voilà, ça, c'est là-dedans. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? Oui. C'est aujourd'hui quelque chose que je découvre aussi dans ma parentalité. Je vous dis, ma fille a 5 ans et demi, presque 5 ans et demi. Et j'avais tendance exactement à agir comme je vous ai expliqué, à vouloir faire les choses. Déjà, les corvées, pour moi, au début, c'était des corvées. Ce n'était pas forcément quelque chose de fun. Donc, j'ai changé ma perception des choses par rapport à ça et ma façon de faire et l'énergie que j'amenais dans ces moments-là. Parce que aussi le fait d'être dans une énergie de fun, de s'amuser là-dedans, l'enfant va beaucoup plus vouloir le faire avec nous. Pareil, je ne prenais pas forcément le temps de l'impliquer parce que je voulais que ça soit vite fait, bien fait. Et là, je me rends compte véritablement qu'en l'impliquant, je vois son changement justement par rapport au corvée à la maison. Je vois qu'elle a envie de plus en plus de participer et que ça la rend fière, que ça l'amuse en fait, qu'elle aime ça. Donc ce n'est même pas quelque chose auquel je dois la pousser, c'est à partir du moment où je l'implique avec moi à faire les choses, elle a envie. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans ce live aujourd'hui. Je crois que j'ai rien d'autre à vous partager de plus. Il y a déjà beaucoup de choses. Je vous dis donc à demain pour un autre live. Ciao!